Entré en jeu ce samedi face au Rwanda, dans le cadre de la 6e et dernière journée des qualifications pour la CAN, Amara Diouf est devenu le plus jeune joueur à disputer un match avec l'équipe nationale, du Sénégal. C'était attendu, c'est désormais chose faite, avec un groupe très jeune pour affronter la sélection du Rwanda à l'occasion de la dernière journée des qualifications pour la CAN 2023, le Sénégal a marqué l'histoire de son équipe nationale en alignant, déjà, le 11 le plus jeune depuis son existence. Et forcément, plusieurs joueurs ont écrit leur nom dans cette page. Parmi eux notamment, la nouvelle coqueluche Amara Diouf. À 15 ans, Amara Diouf a vécu ses débuts internationaux avec le Sénégal. Une récompense assez incroyable pour le grand talent de Génération Foot. Mais qui est Amara Diouf ? Il est le plus jeune joueur à jouer pour une équipe nationale à du top 50 mondial depuis Martin Odegaard. Qui aurait cru que ce gamin qu'on a récupéré à 10 ans finirait international 5 ans plus tard ? La fierté dans la voix de Monsieur Madi Touré, fondateur et président de Génération Foot, est facilement détectable. C'est lui qui, le premier, a jeté son dévolu sur Amara, à l'été 2018. Il est venu de Pikine avec ses parents, pour participer à notre tournoi de détection appelé Petit Pelé. En un après-midi, on a compris qu'il nous le fallait. La carrière du fils prodigue semblait en réalité toute tracée. Son père, Hadi, est un ancien attaquant de la D1 sénégalaise avec une carrière modeste, et le directeur du Solar FC de Pikine, une école de football dont sortira Pape Cheikh Diop, l'ancien joueur de Lyon et international sénégalais. Recruté par Génération Foot, Amara Diouf prend rapidement ses marques, obligeant les éducateurs à le faire progresser d'une catégorie chaque année. Amara Diouf est l'une des plus belles promesses de l'académie Génération Foot, mais il aurait pu être une pépite de l'école de football concurrente, Diambar, qui a formé Idrissa Gueye, qui joue à Everton, ou Bamba Dieng, qui est actuellement à Lorient. Arrivé deuxième lors des tests pour intégrer l'Institut de Sali, le fils d'Hadi avait été recalé, jugé trop petit. Génération Foot a sauté sur l'occasion, d'autant plus que quelque temps auparavant, le garçon s'était fait remarquer avec l'école de son père en marquant 9 buts lors du tournoi Danone Foot en France en 2017. Aujourd'hui, le capitaine des Lionceaux va continuer sa progression au sein de l'académie dirigée par Madi Touré. Dans moins de 4 ans, il rejoindra, comme ses illustres prédécesseurs Papis Cissé, Ismaïla Sarr et Sadio Mané, le FC Metz, partenaire privilégié de Génération Foot. Parmi ces 3 fiertés de l'académie, Mané est celui auquel Diouf s'identifie le plus. S'il continue sur sa lancée, il sera au même niveau que Sadio Mané, affirme Talafal, directeur marketing et membre fondateur de Génération Foot. Sadio faisait la différence à lui seul. Il a pratiquement permis à Génération Foot de monter en Ligue 2 avant de partir à Metz. Amara est du même calibre, voire plus exigeant envers lui-même. Sadio était plus altruiste, et Amara est plus buteur. L'attaquant de Génération Foot, âgé de 15 ans, 3 mois et 2 jours, a foulé la pelouse du Stade Louis avec le maillot national sur les épaules pour la toute première fois de sa carrière, le samedi 9 septembre. À cette occasion face aux Amavubi, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal à faire sa première sélection, devant Pape Matar Sarr, 18 ans, 6 mois et 12 jours contre le Congo en 2021. Amara Diouf ne s'attendait probablement pas à avoir cette opportunité si tôt, mais le choix de la Fédération sénégalaise de football, FSF, et de l'équipe technique des Lions a d'emmener un groupe expérimental au Rwanda en a décidé autrement. Adulé par les fans, le phénomène avait séduit tout le public du football africain lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, remportée par les Lionceaux en Algérie. En plus d'avoir terminé meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations, celui qui a fait ses débuts officiels avec l'équipe première de Génération Foot en août dernier contre le Hafia FC, avait fait une forte impression par ses qualités de dribble, de passe et une maturité assez rare à son âge. Il lui reste encore du temps pour rejoindre l'équipe dirigée par Aliou Cissé et son audace et son culot pourraient être utiles dans un proche avenir. En tout cas, Amara a tout pour devenir l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire, et pourquoi pas, du monde.